Tu vas enfin connaître les 8 défauts de l'Insta360 Pro 2 et surtout tu vas savoir comment les résoudre. Avec mes 4 années d'expérience avec ce petit bijou, je vais enfin te dire tous les défauts que cette caméra possède. Tu vas voir, c'est assez intéressant. Donc si tu hésites à louer ou à acheter cette caméra en 2022, cette vidéo t'apportera certainement les réponses à tes questions. Mais clairement, moi je te conseille fortement de la louer pour le moment car ils vont sortir forcément un jour ou l'autre une caméra qui va rivaliser avec celle-ci, qui va faire du 8K en 60 fps ou du 8K en 30 fps en 3D. Et là, ça va changer la donne parce que ça va être forcément beaucoup plus petit en termes de form factor. Donc la caméra va être plus petite, tu vas pouvoir la porter sous des drones plus facilement ou sur des rovers ou sur ce genre de choses. Allez, je m'étale pas plus et on commence par le premier défaut qui est, il y a 6 capteurs sur cette petite caméra. La montée en ISO est vraiment catastrophique. Je te conseille de ne pas monter en dessous de 800. Donc tu vas voir, pour chaque problématique que je te présente sur cette caméra, je te mets la solution juste après. Donc la solution pour pallier à ça, c'est filmer toujours avec de la lumière suffisante, donc éclairer correctement tes plans. Je te mets une petite fiche juste ici avec une vidéo pour savoir comment éclairer tes plans avec très peu matos en vidéo 360. Utilise bien des plugins de Denoise VR pour enlever le bruit, le grain que tu vas avoir en post-production. Deuxième problème, l'audio. Tu le sais, sur les caméras 360, en général, il y a 4 capsules qui te permettent de capturer du premier ordre ambisonique, c'est-à-dire que c'est un son 360. Là, sur cette caméra, il y a toujours une capsule qui est défectueuse. Et ça, c'est natif à toutes les caméras de cette gamme-là. Donc, tu vas pas pouvoir te servir du son, hormis pour te servir de ce son en référence. La solution à ce problème, elle est plutôt simple, d'avoir un micro qui fait du premier ordre ambisonique. Donc, comme le Zoom H3 VR que je te présente brièvement dans cette vidéo, qui est un tutoriel complet sur le premier ordre ambisonique. Donc, concrètement, c'est du son 360 degrés avec la plus basse qualité pour le moment. Donc je t'invite vraiment à te servir d'un micro externe pour le mettre sur cette caméra. Si les termes que je t'annonce dans cette vidéo sont un peu compliqués à comprendre pour toi, je t'invite à te former. Il y a le centre de formation Immersive Ambition qui est le seul organisme certifié Calliope à l'heure actuelle. Donc tu peux te former avec ton CPF, avec tes OPCO, avec Pôle emploi. Tu peux trouver des financements assez facilement. Et l'avantage principal de Immersive Ambition, c'est qu'il y a un chat pendant une année après la formation avec moi directement. Comme ça, tu as toutes les clés en main pour réussir ta création d'entreprise ou ta reprise ou ton amélioration de tes compétences tout simplement. En troisième point, c'est la batterie. Tu vas voir que la batterie est assez grosse quand même dans ce type de caméra, mais elle va te durer 45 minutes grand maximum. Et crois-moi que si tu filmes en 8K 60 fps en permanence, tu n'atteindras jamais plus de 20 minutes d'enregistrement. Donc ça, c'est un gros défaut. Comment on pallie à ce problème? On achète des batteries en stock suffisant et surtout avec des hubs de chargement de la marque propriétaire de chez Insta, sinon ça va être compliqué. En chapitre 4, tu vas voir que la batterie dont je te parlais à l'instant, elle est assez capricieuse à insérer. Ce que j'entends par là, c'est que ça se passe bien quand tu insères ta batterie comme ceci. Tu vas fermer le capot, tu vas vite te rendre compte que tu vas avoir du mal à allumer ou éteindre même ta caméra. En fait, le gros souci, il vient que la batterie, elle flotte un tout petit peu dans le module et du coup, elle va pas contre les pins qu'il y a tout au bout du module. Donc moi, j'ai rajouté une petite cale, on va pas très bien le voir ici, je l'ai mis en rose exprès. Donc tu peux mettre un petit bout de mousse, un petit bout de papier, ça craint rien, juste pour que quand tu refermes le clapet, ça cale bien la batterie au fond. Cinquième chapitre que je te montre en vidéo, c'est le mauvais stitching du Nadir ou du Zenith. Tu vas voir que si tu fais ça avec le logiciel de chez Insta360, donc qui s'appelle Insta360 Stitcher, pour assembler toutes tes lentilles, tu vas voir que le Nadir ou le Zenith va être un petit peu pourri, même sous un drone, comme tu le vois sur cette image. Alors, la solution pour pallier à ce problème, c'est déjà de faire une calibration du stitching. Tu trouveras ça facilement sur ton application quand tu vas piloter ta caméra, donc soit avec ton smartphone, soit avec ta tablette de chez Apple. Tu calibres ton stitching correctement, comme ils expliquent dans l'application, ce sera déjà le premier point. En deuxième point, optimiser le stitching du coup quand tu vas stitcher tes images tout simplement sur le logiciel de chez Insta. Il y a un petit bouton qui s'appelle Sampling Type, tu as un petit déroulant juste en dessous qui te permet tout simplement de le mettre en slow, c'est-à-dire que l'ordinateur va prendre plus de temps mais il va mieux stitcher tes images. Donc mets bien en slow avant de rendre. Et dernière chose, si tu arrives vraiment pas à avoir ce problème de stitching qui arrive au Zenith ou au Nadir de ta caméra, tout simplement, il faut utiliser Mystica VR pour régler ce problème. Donc c'est un logiciel. Si tu veux des détails dessus, n'hésite pas à me contacter dans les commentaires. Chapitre 6, tu vas voir que si tu es comme moi et que tu aimes bien formater tes caméras, tes cartes mémoire avant de tourner, moi c'est ce que je fais pour chaque prestation, et bah tu vas voir qu'il va te demander de retester la vitesse des cartes mémoire. Donc je te rappelle qu'il y en a 6 en dessous
dessous en micro SD et une à l'intérieur en SD. Ça te fait quand même 7 cartes mémoire à formater. Elles vont toutes être formatées en même temps, mais c'est très long. Et en plus de ça, tu vas devoir faire un test d'écriture à nouveau. C'est-à-dire que la caméra, elle considère que limite tes cartes mémoire, elles sont toutes neuves, qu'elles viennent seulement d'être insérées dans la caméra et qu'il faut les tester. Donc ça, c'est un peu pénible. Ça dure quasiment 5 à 10 minutes des fois pour tester la vitesse d'écriture. Et crois-moi que quand tu arrives sur une prestation, c'est un petit peu dommage de perdre ce temps-là. Donc 2 solutions pour pallier à ce problème. Avoir du temps en début de prestation et le prévoir bien dans ton planning de prestation pour pouvoir faire ce test d'écriture, c'est write speed, et aussi tout simplement de moins formater tes cartes. Quand tu sais que tu vas faire un projet où il y a 5 prises de vue à faire de 1 minute, tu sais très bien que tu vas pas remplir tes 128 Go par carte avec cette durée-là. Tout simplement, tu vas voir avec l'habitude, tu vas t'y faire, tu vas te rendre compte que tu peux formater toutes tes cartes tous les 2 ou 3 tournages. 7e problème, le bug des cartes mémoire. Ça arrive souvent en plein tournage, c'est pour ça qu'il faut faire très attention et prendre le temps de bien mettre les cartes mémoire dans les slots qui sont en dessous. S'il y a un problème, ça va pas prévenir, ça va arriver en plein dans une scène, ça va arrêter l'enregistrement et il va te dire il y a une carte mémoire qui a un problème technique. Donc il va falloir l'enlever, la remettre et rallumer la caméra. C'est ça les solutions, il n'y en a pas d'autres, c'est des problèmes techniques qui arrivent assez fréquemment. Donc si tu fais vraiment des tournages très importants avec ce type de caméra et que tu n'as qu'une seule chance pour faire une prise, je te conseille vraiment de mettre 2 caméras. En 8e chapitre et le dernier, le plus chiant on va dire, c'est le module FarSight qui est très capricieux. Donc ce module, tu sais, c'est le fameux module que tu vois dans cette vidéo qui te permet d'avoir une retranscription en Wi-Fi directement sur une tablette Apple ou sur un smartphone Apple, et ça c'est hyper pratique en soi. Tu peux aller jusqu'à 1 km sans souci, donc pour la partie aérienne en drone c'est vraiment intéressant, mais par contre c'est trop capricieux. Je veux dire par là que tu vas vite t'en rendre compte quand tu vas l'utiliser. Déjà de 1, si tu arrives à le mettre en route correctement, c'est déjà l'étape la plus complexe. Il faut savoir comment allumer, dans quel ordre, il faut savoir exactement comment ça fonctionne, s'il faut se mettre en Ethernet DHCP ou en Ethernet direct, s'il faut activer le Wi-Fi ou non quand même. En fait, c'est toute une méthode qui est un peu trop chiante et ça pourrait être vraiment beaucoup plus facile. Donc j'espère qu'ils vont améliorer ça par la suite. Et malheureusement, il n'y a qu'une solution pour pallier à ce problème qui n'est pas vraiment une solution, mais il faut que tu te prévois du temps lors de tes tournages avec cette caméra. C'est indispensable à l'heure d'aujourd'hui. Merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Maintenant, tu peux toujours cliquer ici pour voir de plus en plus de tutoriels sur la production de vidéos 360 ou ici si bien sûr tu veux voir la dernière vidéo qui vient de sortir sur la chaîne. Vas-y, clique tout de suite.